Bonsoir à tous. On va commencer parce qu'il est déjà 37. On se quittera à 18h30. Je vais m'installer. Alors, vous de vous dire, je pensais avoir 4 heures ce week-end, on n'a que 3. Donc, on fera comme on pourra. Et puis, on s'arrêtera là où on s'arrêtera. Et vous savez qu'il y a une deuxième partie au cours de morale fondamentale. On prendra. Et ce cours D, c'est pour reprendre un peu les éléments une méthode de discernement dans une morale fondamentale. Sur quoi est fondé le discernement, l'évaluation morale dans une morale catholique. Et puis, j'ai fait aussi le cours de conclusion, qui est aussi plutôt un récapitulatif de notions que nous avons découvertes. La parole est à qui veut la prendre. Hein. Si vous avez une question, une réflexion, vous pouvez la donner. On se donne ce temps-là. Le chemin d'un agir juste, des méthodes du discernement. Alors, on va reprendre ce par quoi on avait commencé, c'était la conscience. Vous vous souvenez qu'on avait commencé par la conscience, notamment avec cette formulation du Concile Vatican II, sur le numéro 16, qui dit que la conscience est une petite voix qui fait le bien, évite le mal. Et cette voix de la conscience, on va voir, on est toujours tenu d'y obéir. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est la dignité de l'homme. Plutôt, elle fonde le présupposé de sa dignité d'homme en tant qu'homme. Et bien sûr, sa responsabilité à agir moralement. Pour le dire autrement, la conscience de l'autre est toujours à respecter et elle est à respecter en chacun absolument. Sa propre conscience et la conscience de l'autre sont à respecter absolument. Pourquoi? Parce que dans la théologie de nos pères conciliaires, cette petite voix au fond de nous-mêmes, c'est la voix de Dieu. Saint Augustin disait que c'est sedes Dei, c'est là où Dieu demeure, là où il s'est assis. Un lieu où il y a une proximité entre lui et la personne humaine. C'est là qu'il nous rejoint et qu'il nous rejoint au plus intime de nous-mêmes. Saint Thomas d'Aquin a introduit une différence importante dans la conscience entre cette conscience dont je viens de parler, qu'il faut respecter absolument, qu'on appelle la syndérèse dans la théologie du Moyen Âge, et la conscience en situation, c'est-à-dire la conscience de. Cette conscience en situation, elle s'apparente plus à ce qu'on appelait la raison pratique la dernière fois, c'est-à-dire la raison de l'homme qui est intéressé à l'action dans certaines circonstances. Si la première est infaillible, c'est pour ça qu'il faut la respecter, elle est infaillible, elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas nous tromper, la seconde peut se tromper. La conscience en situation, la conscience de peut se tromper. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas toujours une évaluation correcte de la situation. On n'a pas parfois les données qu'il faut, ou on a des données qui ne sont pas analysées. Et on n'a pas non plus bien évalué les circonstances de l'action. Et donc, autant la conscience, la syndérèse, est à respecter et infaillible, la conscience en situation, elle peut se tromper. Je fais une rapide conclusion. Quand on dit conscience en théologie morale, on dit automatiquement responsabilité éthique de celui qui agit. Qui agit dans la complexité et parfois l'ambiguïté du réel. Mais cette conscience, il faut toujours la suivre parce qu'elle est infaillible. Il faut toujours suivre sa conscience, même si après elle s'avère erronée.
Elle est à respecter en soi et en l'autre, absolument, mais elle ne dispense pas de la réflexion. Elle ne dispense pas de l'information. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde de désinformation. Elle ne dispense pas du débat, du discernement et de la prudence. Vous vous souvenez que la prudence est une des vertus cardinales, une vertu intellectuelle qui s'intéresse sur la stratégie de l'action. Non seulement il faut bien faire le bien, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut faire le bien, mais il faut bien faire le bien. On a une problématique en théologie catholique. Si la conscience est toujours à respecter, à un moment, elle va rencontrer une autorité. Et dans l'Église, cette autorité, c'est le magistère. Alors la question que je pose ce soir avec vous, peut-il exister un conflit entre la conscience et l'autorité du magistère, et le magistère de l'Église? Par conscience, on entend l'engagement de toute la personne humaine vis-à-vis d'un système de valeurs universelles. Ces valeurs, c'est par exemple la vérité, la liberté, la dignité de tout homme, et puis aussi l'autorité, parce qu'on sait bien que sans autorité, il n'y a pas de société. Un tel engagement par rapport à des valeurs qui sont très abstraites, à un moment, vont rencontrer la question de l'action, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut décider, et surtout comment il faut appliquer ces valeurs concrètement. Si la conscience est une capacité à discerner et à agir, forcément, elle va rapidement rencontrer la question de la norme de l'action. La conscience est, puisqu'il faut toujours la suivre, considérée comme la norme ultime dans l'agir moral. Et c'est une norme ultime et subjective. Elle appartient au sujet. Elle va donc cohabiter avec la norme objective, qui fait qu'un acte est bon ou mauvais en soi, que la raison l'a saisit comme étant bon ou mauvais, fais le bien, évite le mal. Tu as cette capacité de savoir faire la différence entre les deux. Décide-toi à faire le bien et évite le mal. Il y a une moralité objective et il y a cette moralité subjective de la conscience. La moralité objective, on peut aussi la connaître à travers les commandements de Dieu, à travers la révélation, ce qui est écrit dans la Bible. Comment cette moralité objective de la raison ou de la révélation va-t-elle cohabiter avec cette moralité subjective qui est ma conscience? Quand on affirme que la conscience est la norme ultime, on signifie qu'on est toujours tenu de suivre le jugement de sa conscience et que la conscience d'autrui est inviolable. Le pari, théologiquement, c'est que la conscience est le témoin de la transcendance de Dieu, ni plus ni moins. Que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il y a une transcendance qui est au sein de sa conscience et que ça, c'est à respecter. Nous avons ces paroles très fortes de Jean-Paul II. Aucune autorité humaine, vous savez, qui vient des régimes totalitaires et communisme, aucune autorité humaine n'a le droit d'intervenir dans la conscience de quiconque. La conscience est le témoin de la transcendance de la personne, même en face de la société, et comme telle, elle est inviolable. Nier à une personne la pleine liberté de conscience, et notamment la liberté de chercher la vérité, ou tenter de lui imposer une façon particulière de comprendre la vérité, cela va contre son droit le plus intime. Des paroles très fortes. Attention, l'Église n'a pas dit toujours cela, notamment au XIXe siècle. Et pour affirmer cela, il faut aussi que la conscience soit informée. Et que s'il y a erreur, démontrer que cette erreur était invincible. On ne pouvait pas savoir.
Pour le dire autrement, la conscience n'enferme jamais le sujet dans son jugement. Elle l'ouvre, au contraire. Elle l'ouvre à d'autres réalités que le sujet lui-même. Une conscience correctement informée, c'est une conscience qui prend sa place dans une communauté humaine et qui va faire appel à d'autres sources de sagesse que la sienne. S'il y a une liberté de conscience, c'est pour rechercher la vérité et servir la vérité. Le terme même de conscience le dit. Conscience, ça veut dire comme si au savoir avec. Ça veut dire que la conscience est individuelle, norme subjective ultime du jugement moral, mais c'est une norme qui se fait en relation avec d'autres, en société, savoir avec. Et donc Jean-Paul II poursuit. Il ne suffit donc pas de dire à l'homme obéis toujours à ta conscience. Il est nécessaire d'ajouter demande-toi si ta conscience dit le vrai ou le faux et cherche sans te lasser à connaître la vérité. Il dit aussi la conscience n'est pas un absolu. Il serait placé au-dessus de la vérité et de l'erreur. Et même sa nature intime suppose un rapport avec la vérité objective, la vérité des autres, une vérité universelle, égale pour tous, que tous peuvent et doivent chercher. Voilà comment on peut poser la question d'une conscience individuelle avec une autorité du magistère. Ça va nous donner la place du magistère de l'Église, qui est ni à surévaluer ni à sous-évaluer. Parce que le magistère dans l'Église est précisément cette source d'autorité et de sagesse. Ce n'est pas le seul élément pour informer une conscience, mais c'est un des éléments. L'enseignement du magistère joue un rôle important dans la formation de la conscience et bien sûr dans l'élaboration du jugement moral. Dès lors, la question qui porte sur notre rapport entre conscience et autorité du magistère peut être formulée de la manière suivante. Quel est le caractère proprement normatif de l'enseignement officiel de l'Église? Quand je dis le caractère normatif, ça veut dire en quoi ça nous oblige, en quoi ça nous, ça nous est obligatoire, ça devient une norme, ça doit être fait. Il y a ce qui est fait et ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait du côté de la norme. Quel est le caractère proprement normatif de l'enseignement de l'Église dans le jugement de la conscience pour discerner et pour agir? La réponse sera celle-ci. Considérer la conscience comme une capacité humaine devant être éduquée, c'est-à-dire formée et conduite par le magistère de l'Église. D'ailleurs, quand vous avez une décision à prendre, spontanément, vous prenez conseil d'autres personnes. Vous choisissez ces personnes parce que vous leur faites confiance, que vous vous fiez à leur jugement. Même si leurs raisons vous échappent, vous les consultez. Et vous supposez qu'a priori, ces personnes de bon conseil ne vous tromperont pas. Et qu'elles compléteront des connaissances que vous savez limitées dans tel ou tel domaine. Elles vous apporteront un éclairage, des données qui n'étaient pas présentes à votre esprit. Vous consultez d'autres personnes. Faire appel à l'autorité participe de notre manière de vivre la responsabilité éthique. C'est notre responsabilité éthique de consulter d'autres sources que la nôtre. Ainsi, conscience et autorité sont liées. Pas de conscience sans autorité. Dans la plupart des cas, l'autorité et la conscience ne s'opposent pas, mais ça peut arriver qu'elles s'opposent. Nous savons que l'expérience morale, c'est aussi une expérience de l'altérité et une expérience de l'autre. Et l'expérience de l'autre implique aussi que l'autre a quelque chose à me dire. Le recours à l'altérité
implique que je donne autorité à l'autre pour entendre ce qu'il a à me dire. C'est le philosophe Paul Ricoeur qui dit que la liberté humaine, elle est seulement humaine. Et le sujet est vraiment un sujet éthique quand il consent à se recevoir soi-même comme un autre. C'est-à-dire qu'il ne détient pas les clés de sa propre identité. Son autonomie n'est pas absolue. Elle est une autonomie relationnelle. Je dois me recevoir de l'autre. Au risque de ne pas être moi-même, je dois me recevoir de l'autre. Dans l'Église, le pape et les évêques représentent cette autorité. Alors, on dit en matière de foi et de mœurs. Cette perspective d'avoir une autorité en matière de foi et de mœurs a des avantages et des inconvénients. En ce sens, elle est à la fois un don, mais aussi une tâche à accomplir, une responsabilité pour nous, notamment la responsabilité de l'unité. On va s'expliquer là-dessus. Elle est à la fois un don, parce que c'est l'Esprit Saint qui a conféré à toute l'Église le fait de ne pas errer. L'Église sait ce en quoi elle croit. Elle le sait collectivement. Mais c'est aussi une responsabilité humaine pour que nous, croyants, nous restons cette Église unie pour préserver l'unité de ce magistère. Alors, le principal désavantage d'avoir dans notre Église une autorité institutionnelle, c'est le risque de brouiller le message normatif de l'Église. Parce que si l'autorité ne fonctionne pas bien, s'il n'y a pas de coopération, de collaboration suffisante, eh bien cela peut venir obscurcir le processus par lequel on aboutit à la formation des consciences et à la formation des normes morales. Pour le dire autrement, l'Esprit Saint ne dispense pas le magistère de son obligation de rassembler les données nécessaires à une question, de les analyser, de consulter, d'émettre des propositions, voire des contre-propositions, ni d'effectuer de nouvelles recherches si cela devient nécessaire. Au risque de dire quelque chose de différent, selon les âges, l'Église ne peut pas dire la même chose de siècle en siècle, parce que la situation est en train d'évoluer. On a plein d'exemples de ça. À un moment, l'Église a interdit l'usure. S'est posé la question mais de comment on peut assurer la cargaison des bateaux transatlantiques. Et donc, on a eu un certain nombre de solutions. L'Église n'a pas dit la même chose sur tous les sujets depuis des siècles. Parce que pour justement maintenir le contenu de son message, elle devait évoluer dans un sens ou dans un autre. Il y a la responsabilité d'évaluer pour le magistère des propositions, des contre-propositions. Il y a un double processus dans le magistère, qui est celui d'enseigner, mais aussi d'apprendre, qui permet à l'Esprit Saint de guider ce développement moral de nos sociétés ou de nos communautés. Ce double processus d'enseignement et d'apprentissage de la réalité et de l'histoire, puisque vous sortez d'un cours d'histoire, aide aussi à stimuler les efforts toujours faillibles de notre humanité pour rechercher et tendre vers la vérité morale. Mais il faut que ça marche dans les deux sens, apprentissage et enseignement. Sans une réciprocité comme telle, sans synodalité, on dirait aujourd'hui, sans relativiser l'ancienne division du Concile Vatican I, où vous aviez les clercs, qui étaient l'Église qui savait, et les laïcs, qui étaient l'Église qu'on enseignait, le danger serait trop grand aujourd'hui. Parce qu'on aboutirait à une extériorité des lois de l'Église. Oui, l'Église dit ça, mais nous, on pense que ça ne nous concerne plus.
Vous savez que les sociologues de la religion disent déjà que l'Église est ex-culturelle. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la culture du tout. Elle n'a plus rien à nous dire, elle est en dehors de la culture. Le danger serait d'aboutir à une extériorité. Ce magistère ne me concerne plus, même moi, catholique, ne me concerne plus, et surtout, ces lois ne nous rassemblent plus. Vous voyez que la responsabilité par rapport au magistère, elle doit s'exercer dans les deux sens. C'est-à-dire que nous devons connaître le magistère, et si ce magistère nous divise, pouvoir trouver les moyens qui nous rassemblent au nom de l'unité de l'Église. Par conséquent, le grand avantage d'avoir une autorité magistérielle, c'est de fournir une structure capable de rassembler nos expériences, de rassembler notre diversité. Nous avons des perspectives tellement diverses. Certains sont vraiment compétents dans les affaires, certains sont compétents en biologie, certains sont compétents en sociologie, en éducation. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse que nous devons nous partager. Et le fait d'avoir une autorité magistérielle permet de nous rassembler dans cette diversité d'expériences et de compétences. Mais ça veut dire aussi que la vérité morale n'est pas simplement déductive. Il faut faire le deuil de ça. La vérité morale, faire de la morale, c'est pas simplement avoir des bons principes universels et les appliquer. Elle est aussi inductive, c'est-à-dire qu'elle parle de nos expériences et de nos pratiques, y compris nos pratiques spirituelles. Lorsque nous évoquions avec Spo le rapport moral et écriture, nous avons pointé un certain nombre de pratiques. Ces pratiques ont leur importance dans l'élaboration de la norme. Vous avez une morale déductive de haut en bas, mais vous avez aussi une morale qui parle de la vie des gens pour pouvoir élaborer des principes qui fassent notre unité aujourd'hui. La responsabilité du magistère, c'est de nous aider à comprendre les valeurs de l'Évangile pour notre temps. Pas pour hier, ni pour demain. Nous n'en savons rien pour aujourd'hui. Et aussi de susciter le fait que ces valeurs, nous nous les approprions. Nous en faisons une ligne de vie. Parce que l'Église peut dire de telles choses, très belles choses, si ça ne me rejoint pas dans ma vie, ça restera au ciel des idées platoniciennes. Mais ça ne changera pas ma vie. L'enseignement du magistère est ainsi à comprendre sur le mode de la participation et non pas de l'expression de quelques personnes situées à des places de pouvoir. Et le pape François l'a dit dans Amoris Laetitia, il dit, vous savez, en morale, on a beaucoup parlé de la morale et peu du discernement. Le magistère de l'Église nous oblige de participer par notre discernement. Pas seulement les lois, une fois que la loi est dite, nous n'avons pas fini notre travail en éthique. Il nous faut aussi participer à une appropriation de ces valeurs. Que les laïcs ne pensent pas pour autant que leur pasteur ait une compétence telle qu'il puisse leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mission, mais plutôt éclairés par la sagesse chrétienne, prêtant fidèlement attention à l'enseignement du magistère, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Vous voyez, on n'est plus dans une église divisée entre église enseignante et église enseignée. C'est fini. Aujourd'hui, les clercs ne sont plus les gens les plus éduqués du monde. Il y a bien des laïcs qui sont beaucoup plus éduqués que la moyenne des prêtres actuels. Ça change la donne. Il faut que les compétences se rassemblent. Ce passage de Gaudium et Spes, Gaudium et Spes, c'est pas hier, hein, quand même, c'est il y a 60 ans, hein, constitue un appel clair en direction des laïcs que vous êtes, afin qu'ils n'hésitent pas à exercer leurs propres responsabilités pour sauvegarder l'unité du magistère en fonction de leur expérience et en se servant de leurs compétences.
Vous voyez, on a un magistère qui fait autorité, mais qui ne va pas dans le sens du paternalisme, de l'infantilisation. C'est ça le message. L'autorité est une responsabilité, cette responsabilité nous est commune. Certains pour énoncer les lois, mais d'autres aussi pour s'approprier les lois et faire des contre-propositions. Dans la lettre apostolique Octogesima Adveniens, 1971, c'est intéressant, 1971, pourquoi? Parce qu'on est 3 ans après l'encyclique Humanae Vitae, qui condamne la pilule et qui divise l'Église. Le pape Paul VI écrit ceci: dans les situations concrètes, et compte tenu des solidarités vécues par chacun, il faut reconnaître une légitime variété d'options possibles. Une même foi chrétienne peut conduire à des engagements différents. Dès lors, la question que vous pouvez vous poser, mais quelle réception je vais réserver aux textes magistériels? Comment je vais les lire? Le terme clé, c'est la soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence. Vous le trouverez dans un autre texte, le Manchanium numéro 25. Les évêques, quand ils enseignent en communion avec le pontife romain, communion avec le Saint-Père, doivent être respectés par tous comme les témoins de la vérité divine catholique. Le Seigneur a donné son Esprit Saint à l'Église, l'Église ne peut pas nous tromper. Et les fidèles catholiques doivent accepter la vie donnée par leur évêque au nom de Jésus-Christ en matière de foi et de morale. Foi et de morale. Et y adhérer avec un respect religieux. Mais cette soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, on doit tout particulièrement l'offrir au magistère authentique du pontife romain, même quand il ne parle pas ex cathedra, de sorte que son suprême magistère soit respectueusement accepté et qu'avec sincérité, l'on adhère aux décisions qui émanent de lui. Alors, vous voyez, c'est ce genre de texte qui est très dense. Il y a plusieurs clés de lecture. Qu'est-ce qu'on lit? On dit d'abord que la fameuse soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, je me soumets dans ma volonté et dans mon intelligence spéculative, va bien au-delà d'un silence respectueux. Il a dit ça. Je respecte ce que dit le Saint-Père et un accord purement formel de notre part. Mais, pour autant, la soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence ne demande pas notre foi. Sinon, le texte aurait dit la foi. Car l'expression du texte est en deçà. Mais ce que dit le texte, c'est que nous devons faire un réel effort pour voir comment ce qui est enseigné est une expression de la vérité. Alors, je pense que d'abord sur le magistère, l'effort doit euh, porter sur notre connaissance réelle du magistère, pas ce que j'ai entendu à la radio, à la télévision, lu dans les journaux. Je lis ce qui est écrit. Je lis l'enseignement de l'Église et je le lis dans l'optique de pouvoir en vivre ensuite par une adhésion personnelle. Pas d'accord formel, une adhésion personnelle. Et si ça bloque, je me demande pourquoi ça bloque en moi. Je vous donne un commentaire d'un théologien américain que je trouve assez éclairant. Pour moi, la soumission religieuse demandée à l'égard de l'enseignement ordinaire du magistère signifie faire un effort soutenu et honnête pour dépasser toute opinion contraire que je pourrais avoir et de parvenir à un assentiment sincère de mon esprit à l'égard de cet enseignement. Vis-à-vis du magistère de l'Église, il y a deux extrêmes qui seraient à éviter. Le premier serait de considérer les textes du magistère comme strictement dépendants des arguments théologiques qu'ils utilisent.
En fait, vous lisez à ce moment-là le magistère comme un texte théologique comme un autre, parmi d'autres. Mais vous oubliez que Dieu a confié à l'Église une mission dans ces lieux et que Jésus a promis l'Esprit Saint. Et donc, le texte du magistère n'est pas un texte théologique quelconque. Il a une autorité et un statut que nul autre texte ne peut avoir. Nul autre enseignement religieux ne peut avoir pour nous. On ne peut pas relativiser comme ça un texte du magistère. Le deuxième écueil, c'est de traiter le texte du magistère comme s'il était totalement indépendant des arguments mentionnés. Vous avez le droit et le devoir de regarder comment les textes sont argumentés, voir si c'est vrai, voir si ça tient la route. Sinon, vous recevez le texte du magistère comme une dictée qui vient du je ne sais d'où, du ciel. Je ne sais pas. Si nous acceptons, si nous nous mettons à accepter l'enseignement du magistère en dehors des raisons qui le fondent, nous n'avons plus aucune prise pour obéir de manière critique, pour obéir de manière adulte. Nous vivons une obéissance aveugle. Moi, je vous donne juste un exemple. Bon, moi, je me suis intéressé pas mal à l'épidémie du sida, notamment pour faire une éthique de la vulnérabilité. L'idée, c'était que comment on parle aux gens qui sont le plus vulnérables. Euh, et alors, il y avait toute cette question par rapport au sida, vous vous en souvenez sûrement de l'usage ou pas du préservatif. Et à ce moment-là, on a vu un document du magistère, notamment du dicaster Congréation, on disait à l'époque, de la famille, qui expliquait qu'au Ghana, parmi les groupes, un groupe de prostituées ghanéennes, il y avait à peu près 20% de prévalence du sida. C'est-à-dire que vous faisiez une analyse de sang prostituées du Ghana, il y en avait 20% qui avaient le sida. Or, ces femmes, elles utilisaient le préservatif. Alors que la population générale a un taux beaucoup plus bas, même dans les pays qui étaient contaminés à l'époque, un taux beaucoup plus bas, sans usage du préservatif, d'épidémie du sida. Conclusion du texte du magistère, le safe sex, c'est-à-dire le sexe pratiqué sous la protection du préservatif, est plus dangereux que, que le non-usage du préservatif. Et c'est pas que c'est bizarre, c'est que l'article était foncièrement malhonnête. Il confondait ce que les médecins épidémiologues connaissent très bien, la différence entre la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas de maladie dans une population donnée, et le nombre de nouveaux cas, et l'incidence. Et là, toutes les études montrent qu'il y a beaucoup moins de nouveaux cas et d'incidence du sida dans une population qui s'est protégée. Bon, les médecins ont le droit et le devoir de dire non, c'est faux scientifiquement, de s'appuyer sur cet argument-là pour dire non au préservatif. C'est faux de dire que le préservatif n'a pas sauvé des vies dans un contexte d'épidémie. C'est totalement faux. C'est faux de dire que puisque la ceinture de sécurité pourrait nous donner une fausse impression de sécurité, les gens se mettent à conduire plus vite et avoir plus d'accidents. Non, la ceinture de sécurité a sauvé des milliers, des dizaines de milliers de vies depuis qu'elle existe. On ne va pas nier cela. Donc, vous voyez, c'est très bien d'avoir une autorité du magistère pour nous aider à comprendre que l'épidémie du sida ne va pas se réduire à un morceau d'un texte, mais c'est important d'avoir les bonnes données, les bonnes analyses pour pouvoir guider le magistère dans ce qu'il doit dire et ce qu'il ne peut pas dire. Et dès lors, les compétences médicales, ça peut être d'autres compétences, sont importantes pour que le magistère formule quelque chose qui soit recevable en conscience par tous et que chacun puisse s'approprier. Alors c'est vrai que le préservatif n'est pas le tout de l'épidémie du sida. Vous savez que
en Afrique où j'ai vécu au début de l'épidémie du sida. Euh, Vous aviez des affiches, on disait, bon, il y a une épidémie du sida, vous aviez une famille. euh, euh, et c'était, je crois, c'était le slogan, c'était voilà, il y a l'épidémie, soyez fidèles. Et puis après, on voyait un couple un peu dans l'ombre. euh, c'est l'épidémie du sida, soyez prudents. Déjà, on insiste sur le fait que l'autre peut être un danger par rapport à l'épidémie du sida. Et puis, troisième vague d'affiches, vous avez les affiches, vous voyez un condom, un préservatif. C'est le sida, use a condom. Utiliser un préservatif. Vous voyez, c'est quand même une réduction, cette épidémie du sida et de sa prévention, une réduction au préservatif qui n'est pas beaucoup plus vrai que le fait de dire que le préservatif aggrave l'épidémie du sida, comme le disait cet article du Magistère. S'il vous plaît, Oui, ça vous interroge pas que l'Église condamnait l'usage du préservatif à une époque? si, ça m'a d'autant plus interrogé que j'ai été à Boston avec James Keenan qui a écrit un livre notamment sur la prévention. C'est pour ça que moi, je n'ai pas écrit ma thèse sur la prévention, mais sur les gens qui étaient déjà infectés par le sida et leur vulnérabilité. Il a expliqué que dans notre tradition, dans la casuistique notamment, il y avait trois possibilités de penser l'épidémie du sida. Je vais vous dire, par exemple, ce qu'avait dit le cardinal de Courtrai, tout à fait vrai. Dans une situation où vous n'avez aucune emprise, où vous voulez n'avoir aucune responsabilité par rapport à la contamination lors des rapports sexuels, et ben, utiliser un préservatif, c'est le moindre mal. Mais bon, pour un couple marié, sérodiscordant, on peut utiliser le principe de non-coopération, etc., etc. Autrement dit, on avait dans notre tradition tout ce qu'il fallait pour conseiller le préservatif. Et on n'a pas fait. Et ça a été un scandale pour un certain nombre de gens. C'est-à-dire que, comment dire, pour préserver notre morale du mariage et de la famille et notre anthropologie de la relation sexuelle qui doit être ouverte sur les enfants, on s'est mis à dire quelque chose qui était contre-productif dans l'épidémie du sida. Et ça a été la remarque en 2005 de Melinda Gates, l'ancienne femme de Bill Gates. Mais ces catholiques sont quand même très étranges puisqu'ils tiennent plus à leur enseignement qu'à la vie des gens. Quand vous entendez ça, il faut vraiment réagir, hein, parce que c'est ça que les gens ont compris. Euh, alors, en résumé, par rapport, quand il y a un conflit avec le magistère, nous devons une attention sérieuse à l'enseignement, une attitude d'ouverture. Mais qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le magistère essaie de faire comprendre? Une volonté de s'approprier personnellement et collectivement la norme qui est énoncée. Le but, c'est d'être capable de l'appliquer par conviction et parce que nous en avons été personnellement convaincus. Ça nécessite une option, c'est de la bienveillance. D'émettre a priori un a priori favorable à ce qui est enseigné par le magistère. Et si moi, je suis d'un avis contraire, en conscience, je dois apporter la preuve du contraire. Et je le fais dans ma responsabilité d'unité du magistère. Pour un magistère qui soit encore capable de nous rassembler et non pas de nous diviser. Le poids de la preuve du contraire revient à celui qui émettrait des réserves et qui sortirait de son option de rester favorable au magistère. Je conclus, après on pourra discuter hein, si vous voulez. L'idée, c'est que le Christ guide son Église, a priori ceux qui ont reçu le mandat, le ministère de nous guider, de guider l'Église dans l'Esprit Saint, ne vont pas nous égarer. L'Église sait ce en quoi elle croit. Ça, je suis. La source de la morale, les sources de la morale sont suffisamment complexes pour être appréhendées par une seule personne, qui je suis, moi, dans mon humilité, pour comprendre tous les aspects de la question.
Par sa perspective mondiale, le magistère est mieux à même de surmonter mes biais culturels, en tout cas les biais que je puis avoir. Mais le magistère ne va jamais au-delà. Et il ne peut pas imposer d'autres obligations sur la conscience des sujets. Cette manière de comprendre ou d'appliquer le magistère correspond en fait à sa pastorale. Et la présomption favorable au magistère est aussi à géométrie variable, doit tenir compte du niveau de parole. Si par exemple l'Église me parle d'un article du credo, c'est très important, c'est le cœur de la foi. Si elle me parle du double commandement d'aimer Dieu et son prochain, sur des thématiques qu'on connaît aujourd'hui, hein, par exemple la migration, par exemple la solidarité, la justice, pardon, le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, là je dois entendre, c'est le cœur de la foi. Si elle me rappelle l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, dans une société désespérée ou désespérante, où on désespère de certaines personnes, c'est très important. C'est le cœur de ma foi. Et ces enseignements du magistère ordinaire de l'Église reçoivent une présomption corrélative à leur proximité par rapport au cœur de l'homme. Ça aussi, je dois l'évaluer. Sur des sujets aussi divers et contingents, c'est-à-dire accidentels, non pas essentiels, que la pilule contraceptive, la dissuasion nucléaire, la bénédiction des couples de même sexe, on est plus loin du cœur de l'amour. Et donc on n'est pas aussi lié au magistère que cela. Là, j'ai vraiment besoin de votre éclairage et je ne vais pas utiliser des cas extrêmes comme une pandémie, mais plutôt des cas très concrets de couples que j'accompagne dans mon exercice de ma profession de conseiller conjugal. Au Liban, j'ai été amené à accompagner des couples où le mari était combattant et donc il pouvait partir pendant des mois au front, revenir pour un petit moment, voir sa femme et vouloir être dans l'intimité. Et vu qu'il ne voulait pas, en toute responsabilité, avoir d'enfant, l'utilisation du préservatif était une option, la meilleure option pour eux, pour vivre cette intimité sans conséquence. Euh, je ne, euh, je ne, alors, j'accompagne aussi des non-chrétiens, mais là, je parle d'un couple chrétien qui avait à cœur de vivre selon l'enseignement de l'Église. Ils se sentaient tiraillés entre l'utilisation de cet instrument et l'enseignement de l'Église. Et moi, non seulement en tant que conseiller conjugal, mais même en tant que croyant qui connaît la beauté de cet acte, de cette intimité entre deux personnes qui s'aiment et qui se respectent, je ne pouvais pas en conscience leur dire de ne pas l'utiliser. Et c'est des situations un peu difficiles où je n'ai pas réussi à défendre l'Église. Elle est indéfendable dans une situation pareille. Donc, voilà, comment vous pouvez m'éclairer? Une question, comme ça je vous donne les deux questions. Une question en amont, qui est aussi née de mon expérience sur le terrain pendant toute la folie douce qui a eu lieu en Syrie avec l'émergence de l'État islamique voilà, qui a pris la Syrie, l'Irak à un certain moment. J'ai rencontré des combattants de l'État islamique qui, en toute bonne conscience et à l'exemple de leur prophète, prenaient des femmes captives, les violaient, voilà, ils les rendaient en esclavage, etc. Ils pensaient vraiment faire la volonté de Dieu. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ces personnes devaient suivre leur conscience complètement, naturellement, d'un point de vue chrétien, déformée et abîmée par un enseignement religieux, après, peu importe s'il est fidèle au texte ou pas, mais au moins il est fidèle à ce que leur prophète a fait dans la sira même, mais peu importe. Donc, est-ce qu'il faut tenir ce que vous avez dit tout à l'heure au début, que la conscience doit de toute façon être obéie, même si elle est dans l'erreur?
Donc voilà, ces deux questions un peu loin l'une de l'autre, mais ce sont mes difficultés à moi au niveau de mon travail sur le terrain. Merci. Alors, sur la question du préservatif dans le couple, en lisant Humaine éviter, vous avez aussi 3 paragraphes sur la paternité responsable, qui expliquent que l'Église n'est pas contre la contraception, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, 12 a autorisé les méthodes naturelles de régulation des naissances. Mais le fait que la paternité responsable, c'est au couple à décider du nombre et du rythme des enfants qu'ils veulent avoir, qu'ils peuvent avoir. Simplement, on demande les méthodes de régulation naturelle. Alors, si on revient à saint Thomas d'Aquin, la loi naturelle dit effectivement que toute relation sexuelle doit être au moins ouverte à la procréation, c'est-à-dire à l'arrivée des enfants. Et ça, c'est la loi naturelle. Une loi qui est à préserver le lien qu'il y a entre les enfants et les relations sexuelles. Ça, on en a besoin de ce lien-là parce que de plus en plus, dans notre société, on va délier le fait d'avoir des relations sexuelles et les enfants. On peut avoir même des enfants sans relations sexuelles aujourd'hui. C'est quand même un problème. Mais dans les biens du mariage, et depuis saint Augustin et avec saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas simplement la procréation, il y a aussi le lien conjugal. Dès lors, vous ne pouvez pas avoir de concurrence entre les enfants qu'il faudrait avoir et non pas utiliser le préservatif. Et si vous ne voulez pas avoir d'enfants, vous absteniez de relations sexuelles parce que vous mettez en péril le bien du couple, son équilibre. Parce que le monsieur, il va peut-être avoir envie de faire des choses au front qu'il n'aurait pas pensé faire s'il n'avait pas une relation avec sa femme, et sa femme aussi. Et donc là, vous avez aussi une loi naturelle qui dit que le bien, c'est pas simplement le bien générique, mais c'est le bien de la relation. Donc, on est là dans une tradition du mariage qui dit, bah, il y a 2 choses, il y a les enfants, c'est important, mais il y a aussi la relation conjugale. Et quand on lit le Concile Vatican II, dans sa théologie du mariage, Gaudium et Spes 48-52, les deux sont à même égalité. Il n'y a pas le bien des enfants et la procréation avant le lien conjugal. Donc, tout ça pour vous dire que moi-même, comme médecin, je n'avais aucun problème à conseiller le préservatif dans une situation d'irresponsabilité où quelqu'un me disait de toute façon, j'aurai les relations sexuelles que je sais et qu'il sait qu'il est positif, séropositif. L'acte le plus humanisant qu'il soit, c'est d'utiliser un préservatif. De même, moi, comme médecin, je n'avais pas de problème pour le dire. Vous, comme conseiller conjugal, je pense que vous n'avez pas à défendre cette position de l'Église dans le cas particulier. Et il faut aussi s'interroger sur le fait de dire bon, l'Église tient au lien unité-procréation, c'est-à-dire unité de la relation sexuelle avec un homme et une femme, et procréation, et parce qu'il y a danger dans notre société à le délier. Si on délie les relations d'amour, de réciprocité entre un homme et une femme, les relations sexuelles et la procréation, on arrive sur quelque chose qui est déshumanisant. C'est ce que l'Église nous dit. Des relations sexuelles sans amour ou des relations sexuelles sans enfant. Ça enlève quelque chose de l'importance du mariage et de la famille. Alors, sur la conscience, moi, je ne pense pas. Au nom des actes intrinsèquement mauvais, je ne pense pas qu'une conscience humaine, si mon côté peut être optimiste, puis ne pas considérer au fond d'elle-même que violer une femme, c'est mauvais. En toutes circonstances. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Donc, ces gens trichent avec leur conscience, ou n'ont plus de conscience parce qu'on leur a lavé le cerveau, et que ça, c'est très, très grave. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi un adage qui dit qu'il n'y a pas de responsabilité éthique sans liberté. Si ces gens-là ne sont pas libres parce qu'ils sont malades, mentalement, psychiquement, ou parce qu'ils agissent sous contrainte, il n'y a plus de responsabilité éthique, il n'y a plus d'éthique. Mais dans l'immoralité la plus complète.
Et au nom des actes intrinsèquement mauvais, je ne pense pas qu'on puisse considérer, que quelqu'un puisse considérer qu'il ne fait pas le mal quand il viole. Oui. Alors, je peux? Allô? Ça marche pas? Bon, Oui, moi je vous entends. bon, oui, c'est essentiel. Pardonnez-moi de vous déranger. Serait-il possible que vous m'éclairez? Je suis catéchiste et bon, j'ai un grand nombre autant d'enfants que d'adultes. Et justement, sur mes petits ados qui ont 17, 18 ans, il y a des questions impertinentes, dont la première que vous venez de parler. On va parler du chapeau, hein, pour le préservatif. Moi, je parle du chapeau. Comment je fais pas dire? Ils me posent des questions impertinentes. Ils savent dans l'enseignement qu'il faut attendre, aller au mariage pour être unis une fois qu'ils seront allés, comme Dieu les a mis, pour le mariage. Et ces petits ados de 16, 17 ans de notre société, de vous à moi, j'ai un gros souci parce que j'ai une responsabilité. Ils se confient. Ils se confient à moi. Ils se confient à moi. Alors, je ne peux pas en parler avec les parents. Allez, que Dieu me pardonne. Je ne peux que leur dire, si vous faites cela, on ne peut pas décrire que l'action, elle n'est pas belle. C'est la plus belle des choses au monde, je pense. Pourquoi c'est pas beau? Non, c'est non seulement, oui, c'est merveilleux d'arriver à cet acte-là, surtout quand ils ont 16, 17, 18 ans. Je suis dans un village, moi aussi, hein. Donc la question c'est quoi exactement? Le préservatif. Je leur continue de poser. Qu'est-ce que vous dites vous? Mettez le chapeau, le sida existe, les maladies valériennes, il existe. Déjà, Donc vous avez un discours sanitaire, c'est déjà bien. oui, j'ai un gros discours sanitaire. J'ai évidemment pas de réponse, mais je vais vous dire un jour ce que m'a dit une mère de famille. Bon, voilà, j'étais dans un contexte d'expatriation, et puis la plus grande des filles s'apprêtait à retourner en France pour commencer les études universitaires. Et elle commence à parler à sa mère du préservatif. C'est bien. Elle a la confiance de parler à sa maman de l'usage du préservatif, famille catholique. Hein. Et alors la maman, tout de suite, elle comprend l'enjeu, elle comprend le message. Et elle lui dit quelque chose que j'ai trouvé tout à fait pertinent sur le plan moral. Et ma fille, tu vas vivre toute seule, tu vas faire des expériences. Tu vas connaître probablement l'amour. Mais je te demande une chose. Et quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu te poses la question si ça pourrait être le père. Si la réponse est non, ça veut dire que tu t'amuses et que tu ne construis pas. Oui, elle avait trouvé spontanément, elle a dû sûrement le dire beaucoup mieux que moi, mais le lien entre l'amour, les relations sexuelles et la procréation. Faisant le pari que c'était cela qui allait lui rendre la vie la plus heureuse. Ça n'est pas simplement dire oui ou non au préservatif, à la limite, ça n'a pas de sens, autre que dans l'accompagnement pastoral, tel que la question de Jérôme le mentionnait, mais c'est de rappeler l'essentiel. Et en conscience qu'elle prenne sa décision par rapport à la vérité, par rapport au respect de l'autre, par rapport au respect de soi, au projet qu'elle a. Elle-même, bien sûr. Elle-même. Et je le renvoie toujours chez les parents. J'ai dit, il faut que tu en parles à tes parents. C'est très, très important. Parce que c'est complexe. Moi, je suis là pour essayer, entre guillemets, d'enseigner la parole de Dieu. Je ne m'attends pas à des questions, mais tous les ans, j'ai le droit. Hein. Alors, c'est vrai que je me bonifie un peu plus et dire, oh là là, il faut le parler à maman, hein, parce qu'il faut le dire à maman. Déjà, ça, c'est bon. Après, le garçon, j'ai dit, oulala, il faut voir papa. Mais il faut respecter son corps. Et ils me disent, oui, mais l'Église interdit. Non, l'Église interdit pour certaines choses que ça nous dépasse, ça ne nous regarde pas. Mais moi, je suis fixé maladie. Ça existe. Et parlez à vos parents. Voilà. C'est pas un péché que j'ai fait. Merci. On pourra reprendre la discussion demain. Demain, justement, vous venez juste de prononcer le mot. On va parler du péché. Hein, parce que ça aussi, c'est une responsabilité de la conscience.
d'assumer le péché. C'est quoi le péché? La différence entre la faute morale et le péché, et quelles sont les sortes de péché. On va être tous dans le péché demain. Je crois que Lana veut vous poser une question. Elle vous attendait aussi. Euh, Tout à l'heure, je savais plus quoi faire. Alors, j'ai lu le texte sur le tableau et je savais pas ce que c'était un mot, la transcendance. Transcendance. C'est mignonne. Eh bien, écoute. Alors, la transcendance, ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons et tout ce que nous sommes est habité par Dieu. Et c'est la relation un peu verticale de notre vie. On est relié à Dieu. Comme on est relié aux autres horizontalement, on est aussi relié à Dieu. Et la manière dont Dieu nous parle, c'est à travers aussi notre vie et ce que nous faisons. Il y a un auteur, on verra ça demain si on a le temps, il dit en anglais, je le dis en anglais, ceux qui font l'anglais vont le traduire. God comes to us through us. God comes to us through us. Attendez, hein, Dieu vient à nous à travers nous. Dieu vient à nous. Dieu se sert des événements de nos vies pour s'incarner avec nous et nous sommes des individus qui sont reliés à Dieu. C'est l'alliance. Je suis homme, mais aussi relié à Dieu. Et cette transcendance-là, le Seigneur s'en sert comme d'une route pour nous parler de lui à travers tout ce que nous vivons. Bonne soirée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Mhm.